Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à mes frères et sœurs guinéens que vous trouvez dans les quatre coins du monde. Voilà, depuis hier, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux les militants de Cellou Dalein Diallo, surtout ces communicants, parler au nom de la Guinée, au nom de la population guinéenne. Vous savez, quand vous parlez au nom de votre président, moi je suis d'accord. Mais quand vous parlez au nom de la population, vous attaquez au général Mamadi Doumbouya, je serai dans l'obligation de vous répondre. Voilà pourquoi j'ai jugé nécessaire de faire cette petite vidéo pour vous faire revenir à la raison. Vous oubliez très vite. Et nous ne sommes pas dans le même bateau. Moi, je suis un pro-CNRD. Ce que je reproche aujourd'hui à votre leader, à votre président Cellou Dalein Diallo, c'est les faits qui sont là. Et tous les conscients m'ont compris déjà. Tous les conscients de l'UFDG m'ont compris. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Je dis, j'affirme, je confirme et j'assume. Le président Cellou Dalein Diallo est un imposteur. Ce n'est pas un politicien, c'est un imposteur. Surtout aux yeux des vrais militants de l'UFDG. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont là pour chercher leur gagne-pain. Le parti là vous a appris quoi? La violence. Insulter les gens, manquer de respect. Ils ne vous ont jamais appris à se donner la main. Ils ne vous ont jamais appris à conjuguer les mêmes verbes. Cellou Dalein Diallo, il est vers sa fin. Le monsieur est vers sa fin. Depuis qu'il est parti défendre Alpha Condé officiellement à New York, dire qu'Alpha Condé c'est son grand frère, l'UFDG là où je vous parle appartient à Alpha Condé. C'est-à-dire c'est le jour là où j'ai vomi le monsieur là. Quel qu'en soit ce que vous allez dire au président Mamadi Doumbouya, ce n'est pas de la politique, mais ce n'est pas humain. Ils ont sacrifié combien de personnes? L'UFDG était l'un des partis vraiment les plus redoutables en Afrique. Mais à travers Cellou Dalein Diallo, ce grand parti-là est parti, c'est sorti dans la petite porte de l'histoire. Vraiment déplorable. Donc quand je vous vois vous adresser au nom de la population guinéenne, et je veux mettre le point sur le i, Cellou Dalein n'est pas la Guinée, l'UFDG n'est pas la Guinée. Et nous sommes la Guinée. Le CNRD n'est pas un parti politique. L'événement du 5 septembre 2021 a été réclamé par la majeure partie de la population guinéenne, y compris tous ses leaders politiques. Cellou Dalein Diallo a passé toute une journée en train de danser parce que M. Alpha Condé est parti. Pourquoi il a dansé? C'est parce que c'était un ouf de soulagement. À l'époque, il a oublié qu'il avait les enfants des gens qui étaient emprisonnés, y compris moi, mon frère de lait, et l'actuel ministre des Transports, M. Ousmane Gawal Diallo, qui lui donne longue vie. Cellou Dalein Diallo, il s'en fout en politique. Lui, il est prêt à sacrifier tout le monde. Parmi toutes les victimes du monde ici de M. Alpha Condé, est-ce que vous avez vu un parent de Cellou Dalein dedans? Non. Est-ce que vous avez vu un de ses enfants dedans? Non. Le monsieur est prêt à demander aux autres de sortir, mais lui, vous ne verrez jamais sa famille sortir. Pour preuve, depuis que le CNRD est là, ça je vais dire à tous les Guinéens, nous ne sommes pas des politiques. Soutenir la politique politicienne ne va jamais développer l'Afrique. À un moment donné, il faut soutenir la vérité. Si Alpha Condé n'avait pas envoyé au cimetière des milliers de jeunes à Bambeto, j'allais vous dire tout de suite que M. Cellou Dalein Diallo, il a parfaitement raison. Mais alors, attends, de 2010 en 2021, est-ce que vous savez combien de véhicules vous avez brûlés? Est-ce que vous savez, vous avez fait perdre l'État guinéen combien de milliards? Chaque pneu que vous avez brûlé sur le goudron nous a rétrogradé dans la société. 1 kilomètre de goudron, M. Cellou Dalein Diallo, ce n'est pas un secret pour vous. 1 kilomètre de goudron, tout le monde sait, c'est 1 200 000 euros. 1 kilomètre de goudron. Et vous avez creusé combien de trous?
à Conakry, vous avez brûlé combien de goudrons? Alpha Condé était même obligé de venir mettre, comment on appelle ça, les PA. C'est-à-dire partout mettre les bases militaires pour empêcher les jeunes de se manifester. Et combien de jeunes ont perdu la vie? Combien de personnes ont perdu la vie? Donc quand je vous vois parler, ne parlez pas au nom de la population guinéenne, non. L'ethnostratégique là, restez derrière ça, c'est votre problème. Si c'était une question ethnique, vous n'allez jamais enlever Alpha Condé au pouvoir. Mais ce qui est plus qu'Alpha Condé chez Loudal Ndiallo, c'est la Guinée. C'est une lueur d'espoir pour nous aujourd'hui de se donner la main, de conjuguer les mêmes verbes. Il ne faut pas qu'on essaye encore une fois de rester derrière ces politiques. Les vrais militants de l'IFDG qui sont en train de me regarder, ils savent pertinemment que ce que je dis c'est vrai. Quelqu'un qui vous a marginalisé, quelqu'un qui vous a séquestré, emprisonné, tué, comment vous pouvez comprendre que Selouda Lempé s'est levé, être un blogueur préféré de ce dernier? Vraiment, on ne peut pas, c'est-à-dire concevoir. Et moi, on va se dire la vérité. Moi je ne suis pas contre l'UFDG, parce que c'est un non-événement devant nous. La refondation, on parle du peuple souverain de Guinée. Là, on ne parle pas d'un parti politique créé à base ethnique ou à base régionale ou je ne sais quoi. On parle du développement de la Guinée où chaque communauté vraiment se sent concernée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pardon, si vous n'avez rien à dire, il faut dire qu'il y a poisson dans l'eau et taisez-vous. Vous ne pouvez pas parler au nom de la Guinée, parlez au nom de votre président. Et les faits qui le sont reprochés aujourd'hui, je vais décortiquer ça un peu. Je vais décortiquer ça un peu. Si c'est un membre du CNRD qui était aux affaires, si le président Mamadou Doumbouya avait occupé 10 postes ministériels, il avait été 5 années Premier ministre de la République de Guinée, on n'allait pas dormir. Vous allez sortir sur les réseaux sociaux, c'est eux qui ont gâté le pays, ceci, cela, ceci, cela. Mais en âme et conscient, quelqu'un qui a géré le pays, il a été 10 fois ministre d'État. Pendant 5 ans, il était Premier ministre. Mais vous allez lui défendre où? Même les Blancs, à Washington, là où il a parlé d'Alpha Condé, est-ce que vous savez qu'il y a une plainte là-bas même enregistrée sous le règne d'Alpha Condé par Selouda Ndiallo? Mais on l'a posé la question là-bas, il le sait très bien. On dit, tu as porté plainte contre ce monsieur. La plainte est valide ou quoi? Non, il dit qu'il a désisté. Donc il n'y a aucune plainte maintenant enregistrée au nom d'Alpha Condé. Les jeunes qui sont morts à Bambeto, vraiment ces jeunes-là ont perdu la vie inutilement. C'est vraiment inutile, je vous le jure sur le bon Dieu. Donc c'est une manière pour moi de vous dire, quel qu'en soit Pédix, mettons le pays là devant nos propres intérêts. Le jeune là, le président Mamadou Doumbouya, c'est un envoyé de Dieu. Il est venu à un bon moment. À seulement 4 ans, vous avez vu combien de fois le pays a changé. Ceux qui sont flanqués à l'extérieur, qui ne font que parler le matin, midi et soir, vous êtes partis prouver que c'est les autres là s'est développé. Revenez au pays ensemble, nous allons contribuer à développer notre pays. Nous sommes qualifiés de scandale géologique, on a toutes les richesses du sol et du sous-sol. La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est le vivre ensemble. S'il y a l'union entre les Guinéens, je vous le jure sur le bon Dieu, dans 5 années, je vous ai toujours dit, c'est les pays développés qui vont prendre le visa pour rentrer chez nous. Ça a commencé, non? À peine relancé seulement les activités en Guinée, on a dépassé le Sénégal en PIB. Il y a beaucoup de personnes qui sont surprises. Mais posez la question à la présidence sénégalaise. Le Premier ministre, il était en meeting en Europe. Vous avez vu, il a demandé à ce que la diaspora part investir au Sénégal. Parce que vraiment, la Guinée a fait un grand coup, un grand effort. Il faut reconnaître. Donc sur ce, je vous en prie, si vous voulez parler de l'UFDG ou de Selouda Ndiallo, ne résume pas ça à la population guinéenne. La population n'a rien à voir là-bas. On connaissait avant la force de l'UFDG. Et l'UFDG était capable de faire sortir toute la Guinée. Ils ont empêché Alpha Condé pendant 11 ans. Mais actuellement, demandez à M. Selouda Ndiallo d'appeler les grèves. Il a appelé combien de manifestations? Ça n'a pas réussi. C'est qu'il n'a plus de parti politique. Les gens sont dignes. Les gens ne se battent pas à cause d'argent. Hein. L'UFDG n'a jamais donné l'argent à un de ses militants. Non. M. Selouda Ndiallo le sait pertinemment par contre. C'est ses militants qui donnaient l'argent à l'UFDG. Il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui, ils ont l'air d'être Selouda sait qu'il doit les rendre compte, tôt ou tard. Donc du coup, avant de parler, remuez votre langue là cette fois. Et comprenez que la vieille classe politique là, c'est terminé. C'est-à-dire les Selouda Ndiallo, les Alpha Condé, les Sidia Touré, ça
Ça, c'est devenu une histoire ancienne, quoi. C'est fini, ça. Et la candidature du général Mamadi Doumbouya, quel que soit ce que vous allez faire, le monsieur va être candidat. Le monsieur va diriger la destinée de ce pays. Pendant 14 ans et plus, vous allez naître. Ça, c'est la destinée de Dieu. C'est Dieu qui veut. Dieu veut nous sortir définitivement dans le Kouara. Donc, sur ce, moi, je vous invite surtout à la retenue. Je vous demande de ne pas suivre encore une fois les détracteurs, ceux qui sont assis derrière les petits écrans, qui ne foutent absolument rien. Vous avez vu, ils se regroupent un peu partout dans le monde, en Europe et puis aux États-Unis d'Amérique. Vous allez dire quoi au général Mamadi Doumbouya? À cause des documents. Nous, on a nos enfants là-bas. On peut avoir les documents des Blancs, mais on ne le fait pas. Et c'est ça la vérité. Vous nous invitez dans des conférences. Et quand nous vous disons la vérité, vous êtes fâchés. La Guinée est notre pays. Venez, on va construire notre pays. Même si vous êtes les Blancs aujourd'hui, là-bas c'est construit. Vous vivez comme les Gaspos. Mais attends, l'homme est bien ce choix. On est bien ce choix. Moi, je suis africain, fier de l'être. Je fais le tour du monde, je viens au pays, c'est là-bas que j'ai investi, c'est là-bas que j'ai mon entreprise. Et beaucoup m'insultent matin, midi, soir. Vous ne me connaissez pas. À mon âge, Wallah, l'argent que j'ai, celui-là n'avait pas ça quand il avait mon âge. Ni Alpha Condé. J'ai connu Alpha Condé depuis 1987. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Moi, j'étais comme ça. J'ai connu M. Alpha Condé, j'ai connu M. Selou Diallo à Farana. Quand il avait mon âge, Wallah, il était plus riche que moi. Il n'est pas bon de parler de soi. Si vous ne connaissez pas l'homme, ne résume pas seulement sur les réseaux sociaux. Venez m'approcher, venez vraiment dialoguer avec moi pour connaître l'ambition que nous avons vis-à-vis de notre pays. Sur ce, je vous invite tous à la retenue, à la fraternité, car c'est l'union qui fait la force. Et c'est dans l'union-là que nous pouvons construire un État digne de nom. La Guinée est qualifiée par les Blancs de scandale zoologique. Qui sont ceux qui ont géré la Guinée? Votre Selou Diallo est dedans, Alpha Condé est dedans. Donc nous sommes en train de tourner une page vraiment sombre de l'histoire de notre pays. Un très beau pays qui a connu des crimes de sang, des crimes économiques. Dieu même dit que pour avancer, il te faut pardonner. Nous avons pardonné, nous avons enterré ces haches de guerre. Moi, ma petite sœur de lait a été tuée à cause de cette politique politicienne. Comme je viens de voir un compatriote, je pense bien, je vais laisser ce direct-là ici. On est ensemble quand même. Éviter d'accuser le général Mamadi Doumbouya, les membres du CNRD. 14 années de développement pour le président Mamadi Doumbouya. Ensemble pour une Guinée unie et prospère sans violence. Wassalamu alaikum.